On essaie pour nos expositions d'été d'avoir un artiste qui ait une renommée suffisante pour attirer plus de gens, parce que l'été il y a des touristes qui circulent, et de prendre surtout, comme nous le faisons habituellement, un artiste de grande qualité bien évidemment. Et nous avons choisi cet été Haddad, que nous voulions exposer depuis plusieurs années déjà, et qui a une œuvre très intéressante et très forte sur le plan de la peinture. Alors, c'est un homme qui a commencé par l'abstraction. Il est né en Irak, il est juif. Quand les nationalismes arabes sont montés, ils ont été expulsés. Ils ont dû se réfugier en Israël. Il a fallu qu'il apprenne l'hébreu. Et lui pensait aux beaux-arts depuis très longtemps. Et son père voulait qu'il ait un métier. Donc il a appris le métier de dessinateur industriel. Il a travaillé et en même temps qu'il travaillait, il allait aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts de Tel Aviv. Au bout de quelques années, il a décidé de se consacrer qu'à la peinture et il a décidé de partir en France et d'aller à Paris. Et il s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts de Paris et ensuite il a été assistant des professeurs de l'école des Beaux-Arts, puis professeur lui-même de lithographie, puis professeur de peinture jusqu'au début des années 2000. Et après son cursus des Beaux-Arts, il a décidé de passer à la figuration. Et depuis une trentaine d'années, il représente surtout l'univers intime de la famille. Et ce thème reste constant, on le retrouve partout, l'univers du peintre et l'univers de la famille. Alors, les personnages sont nus, ils ne sont pas toujours nus d'ailleurs, mais certains personnages le sont le plus souvent et ils sont de plus en plus souvent nus, c'est-à-dire débarrassés de tout effet superfétatoire, de tout effet superflu. Ils sont là nus au sens le plus large du terme, pas uniquement la nudité corporelle. Le nu, comme on peut le voir, n'est pas travaillé pour faire des effets érotiques ou esthétiques. Les corps sont simplifiés, sont plutôt arrondis. Mais de ces corps se dégage une émotion assez forte. C'est une peinture qu'il faut aborder doucement, dans laquelle on rentre progressivement. Et là, on a tout un tas d'affects qui nous arrivent, qui sont en fait des affects qui ont à voir avec l'intérieur du peintre lui-même. Alors nous avons eu la chance de pouvoir avoir une exposition importante en amenant 80 peintures à l'huile. Tout ce qui est ici vient de l'atelier d'Abraham Haddad et est à vendre possiblement directement à l'artiste, puisque nous ne sommes pas commerçants, nous sommes un lieu d'exposition. Alors, au niveau de la notoriété, Haddad est un peintre qui, au niveau du milieu de la peinture, a une notoriété sans aucun conteste. Au niveau du grand public, comme beaucoup de peintres de grande qualité, malheureusement, en France, on a tendance à parler de ceux dont on parle à la radio ou à la télé, c'est-à-dire ceux dont les toiles se vendent des millions. Et évidemment, en France, on parle de Soulages, on parle de peintres comme ça. Il n'empêche qu'il y a énormément de peintres de très grande qualité comme Haddad, qui ont une cote qui est quand même déjà très correcte, puisque vous avez vu qu'ici, les tableaux sont en partant des plus petits de 1 500 € à 21 000 €. Et cette cote, elle s'est construite progressivement et elle correspond effectivement à la qualité de son travail et à sa position dans les peintres vivants actuellement. Ce qui frappe dans la peinture d'Haddad et qui quelquefois peut faire que le public se prenne un peu de distance avec cette peinture, c'est qu'il y a une certaine étrangeté par à la fois la morphologie des personnages et puis la façon dont l'espace est présenté.
Haddad a toujours été fasciné par les icônes et par les fausses perspectives qu'il y a dans les icônes. Et vous remarquerez que dans bon nombre de toiles, la perspective est faussée, les horizontales ne se suivent pas, et ces décalages donnent une espèce de, je dirais, de cloisonnement dans l'espace, mais on ne le voit pas tout de suite. Et si on n'a pas un œil attentif, on ne s'en aperçoit pas, mais ça participe de ce qui émane de la peinture, comme participe aussi la façon dont les personnages nous regardent et se regardent entre eux dans les toiles. C'est toujours très pudique, très tamisé, et on a la sensation qu'il y a comme une difficulté à communiquer entre les personnages, ou alors une espèce de connivence tacite, un silence qui en dit beaucoup et qui raconte ce qui se passe dans la scène, le lien entre ces personnages et leur lien avec nous aussi.